Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose un tirage sentimental, relationnel et célibataire un peu différent ce mois-ci, car comme vous le savez, pour les guidances générales, je vous ai emmené en partie en vacances avec moi pour certains signes et je vais amorcer vraiment une partie de vacances où je vais essayer de me ressourcer au maximum et donc je ne vais pas avoir le temps de déployer chaque tirage comme je le fais d'habitude. Donc malgré tout, pour que vous ayez quand même des messages, des orientations, des réponses à certaines de vos questions, j'ai décidé de modifier légèrement les tirages et de les raccourcir. Donc on va essayer de faire des vidéos de 10 minutes à peu près avec un tirage relationnel de 5 minutes et un tirage célibataire de 5 minutes également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ces deux tarots et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. On se retrouve immédiatement. Alors les Capricornes, on y va. On va aller regarder votre tirage relationnel pour commencer. Allez, on va aller voir le contexte de votre relation, où elle en est. Et après, on ira voir le positionnement de chacun, les besoins et les intentions de chacun avant d'aller voir le résultat. Allez, quel est le contexte? Où en est votre relation, les Capricornes? 8 de bâton. 8 de bâton, visiblement, il y a des discussions, il y a des changements qui sont dus à des discussions. Le 8 de bâton, c'est le fait d'échanges rapides qui viennent modifier la donne, changer les choses. On peut aussi avoir des synchronicités, on peut avoir des messages par rapport à la relation, ça aussi. On va aller voir tout de suite comment ça se décline. Alors, quel est le positionnement de chacun? On va commencer par vous. 8 de coupe, 8 d'eau. Donc vous êtes dans la démarche d'aller vers quelque chose de satisfaisant. C'est-à-dire que s'il y a des conversations, elles ont pour but de modifier les choses pour que ça colle à ce que vous voulez, à votre idéal. Et vous êtes en quête de ce que vous voulez pour vous rendre heureux, pour être serein, pour être bien. Donc là, on a vraiment... Alors soit vous le faites ensemble et vous en discutez, soit c'est par rapport au partenaire. Et dans ce cas-là, vous parlez avec le partenaire pour essayer de l'amener dans votre direction, ou en tout cas de partager avec vous l'envie d'aller s'épanouir. Hop, alors celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu, donc on va la prendre, c'est super. Donc le partenaire, lui, se positionne, on va dire, avec l'étoile. L'étoile, c'est la bienveillance, c'est la douceur, l'écoute. On a aussi, je pense, chez le partenaire, cette notion de chance de vous avoir rencontré. Cette conscience que c'est pas anodin, que c'est pas un hasard, parce qu'avec l'étoile, on a quand même l'univers qui vient mettre son grain de sel, et qui dit, ça c'est grâce à nous, c'est nous qui l'avons fait, vous voyez. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Je sais pas ceux qui connaissent, c'était une pub, je crois, quand j'étais jeune. Et là, l'étoile, un peu, c'est ça. C'est vous trouvez que c'est chouette? C'est normal, c'était prévu et c'est nous qui l'avons fait. Donc, le partenaire se positionne en fait en prenant conscience de la chance qu'il a d'être dans cette relation. Le besoin que vous avez, vous, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est j'ai besoin d'être dans quelque chose de joyeux, quelque chose qui vient me chercher du côté de l'intensité, du côté de l'émergence émotionnelle, sentimentale. Vous avez envie de vivre quelque chose d'exaltant. Les Capricornes, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous rend heureux et qui en plus vient vous connecter sur l'affect, l'émotionnel. Bon, vous voulez vivre une passion, quoi. Et le ou la partenaire a besoin... D'accord, du 7 d'épée, de connaître ses options et de réfléchir à ses options. Alors ça, c'est pour le moins peu banal. Le 7 d'épée ici dans le besoin, c'est de garder secret aussi ses intentions, de garder secret aussi le potentiel. On a l'impression ici d'un partenaire qui ne vous dévoile pas tous ses atouts tout de suite parce qu'il veut en garder pour plus tard, il veut que les choses puissent évoluer. C'est assez intéressant finalement parce qu'on a cette notion d'un partenaire qui se dit j'y vais petit à petit. Alors vous avez envie que ça avance, vous avez envie que ça aille dans votre direction et le partenaire, lui, il sent bien qu'il y a quelque chose à jouer dans cette relation, il sent bien qu'effectivement il faut changer, mais c'est comme s'il faisait les choses avec parcimonie, pour pas tout vous donner d'un coup. Intéressant. On va aller voir l'intention de chacun. On a le 5 de denier,
Donc votre intention à vous, avec le 5 de denier, c'est de, j'allais dire, de dépasser vos peurs. Donc en fait, vous voulez vous abandonner à la relation avec confiance et ouverture de cœur pour dépasser vos peurs et vos craintes. Et l'autre est dans la bienveillance et dans la joie et la chance de vous avoir rencontré, mais ne dévoile pas tout d'un coup. Quelle est son intention? Bon, magnifique, le 6. L'intention, c'est d'aller vers l'amour, la réciprocité, l'intensité. C'est chouette hein, d'avoir une intention 6. Et aussi, c'est de s'engager. Hein. L'intention de s'engager, de faire un choix, de prendre des décisions et surtout d'aller vers l'harmonie. Bon, vous avez un partenaire qui vous fait un peu des blagues, mais qui vous fait pas des blagues. Alors le 7 d'épée, je sais que certains disent que c'est la trahison. Non, c'est le fait de réfléchir sans forcément dévoiler ce que l'on, voilà, ce à quoi on pense et de pas tout dire, de pas tout dévoiler. Hein, on peut, le 7 d'épée, c'est aussi votre partenaire qui vous dit pendant 3 mois que tel jour vous ferez rien parce qu'il n'y a rien et en fait le jour où vous arrivez, il y a une grosse surprise. Il a en fait, ça fait 3 mois qu'il parle à tous vos amis dans votre dos pour organiser une méga fête surprise. Vous voyez, ça peut être ça le 7 d'épée aussi, c'est juste le fait de ne pas dire. Alors, donc quand c'est aspecté négativement, c'est la trahison, mais là ça ne l'est pas. Avec l'étoile et entouré de l'étoile et de l'arcane 6, ceux qui me parlent de mon optimisme légendaire qui me fait voir les cartes négatives de façon positive n'auront pas d'argument. N'auront pas d'argument pour ce coup-ci parce qu'un 7 d'épée entouré de l'étoile et de la carte 6, les amoureux, c'est juste quelqu'un qui, voilà, qui ne dévoile pas tout du premier coup mais qui a de bonnes intentions envers vous. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin ? Le hiérophante. Bon, vous pourriez même avoir une officialisation. Alors, dans officialisation, il y a bien sûr demande en mariage, c'est tout à fait possible si c'est ce que vous attendez. Mais ça peut aussi être proposition d'un projet qui engage. Hein. Par exemple, une officialisation, c'est ok, est-ce qu'on pourrait vivre ensemble ou est-ce que vous allez vous présenter vos familles respectives? Est-ce que vous allez avoir un projet enfant? Est-ce que vous allez avoir un projet d'achat de maison? Est-ce que vous allez avoir... Vous voyez, l'officialisation, elle peut prendre plein de formes différentes. En tout cas, il y a une évolution, il y a quelque chose qui fait qu'on grimpe la marche supérieure dans la relation et tout ça parce qu'en fait vous avez discuté probablement de ce qui devait changer dans la relation parce que vous ne voulez plus attendre pour aller vers l'épanouissement et vous avez l'intention aussi de lâcher vos peurs et le partenaire en fait lui va vous suivre même si vous pouvez avoir l'impression que c'est pas tout à fait clair ou que c'est pas tout à fait limpide. Effectivement, il y va avec parcimonie petit à petit mais son objectif est de s'engager avec vous et de déployer la relation. Ok, bon, eh ben, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires comment tout ceci évolue pour vous. Je vous dirai avec plaisir. On va passer au tirage des célibataires ou de toute personne qui travaille sur elle-même dans ce domaine. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineurs du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Allez, Capricorne. Alors, quel est votre état d'esprit? Rien que ça, le monde. Bon, vous visez votre épanouissement et encore une fois, l'énergie du tirage précédent nous montre bien que les Capricornes, quelle que soit votre situation, vous êtes dans une énergie d'épanouissement, d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va aller voir ce que vous attendez de l'autre ou de votre situation, hein, si vous n'êtes pas en recherche.
Le 3 de bâton, vous attendez de la projection, vous attendez des projets, vous attendez de l'autre qu'il se visualise avec vous dans le temps et aussi qu'il vous accompagne dans vos projets. Le 3 de bâton, c'est vraiment le fait de se projeter et d'avancer vers un futur commun, en tout cas là en l'occurrence dans ce tirage-là. Donc vous attendez de l'autre qu'il participe à votre épanouissement en s'engageant pleinement dans vos projets et dans votre vie, dans votre futur. Ok, donc c'est de la construction que vous voulez, hein. On va aller voir votre besoin. Le 4 d'épée. Alors, votre besoin, c'est de prendre le temps de réfléchir à la meilleure stratégie pour vous. À la meilleure stratégie pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce que vous voulez, c'est-à-dire cette construction. Bon, très bien, on va aller regarder un peu plus loin. Hop là. Le cavalier de denier dans vos intentions. Et vous avez l'intention de prendre votre temps, de prendre le temps de déployer les choses. Le cavalier de denier, c'est celui qui est capable de réaliser une tâche quotidienne pendant très longtemps parce qu'il sait que ça va lui apporter un résultat bien précis. Ici, le cavalier de denier, il vous dit que vous allez être en capacité de cheminer par rapport à cette envie, à ce besoin et que ça peut prendre le temps que ça peut prendre, peu importe. Vous, ce que vous voulez, c'est d'aller vers votre épanouissement avec quelqu'un qui s'engage dans vos projets. Ok, quel est le conseil? Alors, j'ai tendance à dire que vous ne perdrez pas votre temps avec quelqu'un que vous sentez peu sûr, indécis ou pas fiable, hein. Très clairement, vous ne perdrez plus de temps. Le conseil. Hop, il y en a deux. Il y a le roi de denier et il y a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est oui, réfléchissez à la stratégie, pas de problème, hein. Donc, c'est-à-dire que votre besoin de réfléchir, on vous dit, il est presque intuitif, hein, c'est-à-dire que c'est la bonne attitude. Et le roi de denier, c'est faites-vous confiance quand même aussi. Faites-vous confiance dans votre capacité à construire ça et à ne pas tout attendre de l'autre par rapport à la construction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, j'attends de rencontrer quelqu'un qui veut être dans la construction. Vous devez vous dire, parce que je suis dans la construction, moi, parce que je suis dans quelque chose que j'ai envie d'établir, je vais pouvoir attirer à moi quelqu'un qui est dans la même énergie. Vous voyez, on a un peu j'allais dire, cette idée-là avec le roi de denier, qui est vraiment cette notion d'aller chercher ses ressources en soi-même. Le roi de denier, il est tranquille parce qu'il sait qu'il a tout ce dont il a besoin pour créer ce qu'il souhaite. Donc, en l'occurrence, ici, on vous dit, tout est déjà là, et votre positionnement de prendre le temps est très bien, mais par contre, ayez conscience que vous êtes aussi acteur de ça et que tout ne viendra pas de l'autre. On va aller voir le résultat. Le 10 d'épée. Donc, vous en finissez avec quelque chose qui vous fait souffrir. Donc, le célibat, si c'est le célibat, la solitude, tout ce que vous voulez, des blocages, des difficultés, vous en finissez avec quelque chose, vous achevez une situation douloureuse. Et donc, ici, en fait, si vous voulez, votre état d'esprit d'aller vers de l'ouverture, vers votre réalisation, elle n'est pas du tout empêchée par ce 10, puisqu'en fait, elle est libérée par ce 10. Le 10 d'épée vient vraiment vous permettre d'achever un cycle qui n'était pas productif, qui était souffrant, qui était difficile. Et donc ici, on vous dit, très bien. Vous voulez vous ouvrir et rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter, ou vous voulez pouvoir vous projeter, vous, dans un avenir serein, et vous avez besoin d'y réfléchir et de trouver la bonne stratégie. Vous êtes prêt à faire les efforts et à avoir un côté laborieux, à prendre le temps. On vous dit, c'est très bien, mais faites-vous aussi confiance. Et peut-être qu'en vous faisant confiance, vous achevez une croyance limitante, vous en finissez avec quelque chose qui, finalement, vous ouvre des perspectives. Les perspectives avec un 10 d'épée, c'est, maintenant que je suis débarrassée de ce qui m'empêche, de ce qui m'entrave et de ce qui me fait souffrir, je peux ouvrir un nouveau cycle de vie. Donc pour moi, l'été est pour vous un moment de fin de cycle, un moment où vous en finissez avec quelque chose et vous ouvrez une nouvelle page de vie. Donc fatalement, il y a quelque chose qui va démarrer derrière. Soit un bien-être émotionnel, soit une nouvelle relation. Ok, bon, écoutez les Capricornes, n'hésitez pas
à venir me dire dans les commentaires comment ce tirage résonne. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos, à vous abonner si vous voulez me retrouver les mois prochains. Ce format est un peu spécial, mais dès le mois prochain, on retrouvera toutes nos habitudes pour ceux qui me connaissent. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Bye bye.